La meilleure façon de manger des sushis au Japon, la façon la plus simple, la plus rapide, c'est d'aller dans les chaînes de sushis. On appelle ça ici les kaiten sushi et il y en a un petit peu partout. Ce sont des restaurants à plateau tournant qui vendent des sushis vraiment pas chers et surtout délicieux. Et en 2 ans de vie ici, je viens tout juste de découvrir la meilleure chaîne de sushis, celle qui écrase toutes les autres. Je vous l'ai jamais montré en vidéo, vous l'avez deviné, elle se trouve juste derrière moi. Et aujourd'hui les amis, je vous emmène tester la meilleure chaîne de sushis du Japon. Cette chaîne s'appelle Hama Sushi et la raison pour laquelle j'ai mis du temps avant de la découvrir, c'est qu'il n'y en a pas partout. Il faut vraiment les trouver. Et d'ailleurs, pour me rendre à celui-ci, j'ai dû prendre le train pendant 30 minutes, ensuite marcher un quart d'heure avant d'arriver dans cette fameuse enseigne. Je me trouve un petit peu en banlieue de Tokyo, on est en plein milieu de l'après-midi, normalement il ne devrait pas y avoir trop de monde. Parce que ça c'est un truc aussi, dans ces chaînes de sushi, il y a souvent la foule, surtout le week-end. Et parfois on attend plus d'1 heure avant d'avoir une table. Mais aujourd'hui je suis venu exprès dans une période un peu tranquille, ça devrait le faire. Me voici arrivé dans le restaurant et comme prévu, il n'y a personne. Je suis quasiment tout seul, ça va être royal pour tourner cette vidéo. Et alors comment ça marche ce genre de restaurant? Vous voyez, on arrive et on est présenté devant un écran. On appuie sur un bouton, on dit combien de personnes on est et si on préfère être à table ou tout simplement sur le comptoir. On a, vous avez vu, des sièges à la queue leu où on peut s'asseoir un par un. Pour cette vidéo, pour être à l'aise, j'ai pris une table pour moi tout seul et ensuite j'ai reçu un ticket pour aller à la table numéro 42. Voici ma table, vous voyez comment je suis installé et juste ici se trouvent les rails sur lesquels vous voyez peut-être les sushis passer de temps en temps et c'est là-dessus que je vais commander mes sushis. Alors une particularité de ce restaurant, de cette chaîne, c'est qu'il n'y a pas de sushis qui tournent. D'habitude, les kaiten sushi, il y a des sushis déjà prêts qui tournent en bas et il suffit de les prendre pour les recevoir. Mais le petit problème de ce mode de commande, c'est que les sushis, passer 1 fois, 2 fois le tour du restaurant, ils sont plus très frais. Donc ici, pour remédier à ça, ils ont installé un système de commande. On a une tablette, on choisit son sushi et il arrive sur le rail juste là. Je suis très excité à l'idée de vous présenter cette chaîne de sushis, non seulement parce que j'adore les sushis, mais surtout parce que c'est vraiment une de mes plus belles découvertes de l'année dernière. Je tiens à préciser, avant qu'on commence la vidéo, quand même que ce n'est pas une pub. Je ne suis pas rémunéré par cette chaîne de sushi, même si j'aurais bien aimé, franchement, un partenariat avec Hama Sushi, ça aurait été vraiment excellent. Mais non, c'est pas rémunéré, c'est vraiment moi qui adore cette chaîne et qui ai juste envie de vous montrer. Je vais tout de suite commencer par vous montrer la tablette. Voilà à quoi ça ressemble et on peut bien sûr la mettre en anglais pour commander. On a tout de suite le menu saisonnier, les nigiri et les autres sushis. Bien sûr du saumon, des tempura, du thon, plein de variétés de nigiri. Les nigiri, ce sont les sushis tout simples avec du riz et un morceau de poisson sur le dessus. Mais il existe aussi les gunkan sushi que vous pouvez voir en bas à droite. Du riz enroulé dans une feuille de nori et la garniture se situe sur le dessus. Tout d'abord, parlons prix. Un sushi ici, enfin une assiette de sushi, ça coûte à partir de 110 yens hors taxe, donc on va dire 121 yens pour 2 sushis. Et oui, c'est un des gros avantages de ces chaînes de restauration, c'est qu'on peut manger bien pour pas cher. Juste en appuyant sur un sushi et en cliquant commander, ça y est, maintenant ils vont me préparer mes sushis minutes et comme ça ils vont arriver sur le rail juste derrière moi. Et ça y est, voilà, j'ai reçu mes 4 premiers sushis. Je commence très classique avec 4 sushis au saumon. La raison, c'est qu'un des points forts de cette chaîne, ce sont les sauces. On a ici 5 sauces soja différentes et je me rends compte qu'il va me manquer un sushi parce que je pensais qu'il y en avait 4, mais en fait non, il y en a bien 5. Pas de souci, je me recommande un sushi. Ça y est, c'est parti. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi? Et alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir 5 sauces soja différentes? Eh bien elles sont toutes aromatisées à des goûts différents. Donc en plus, mais non, c'est pas possible. Wow, la vitesse! J'ai pas fait de cut ni rien, là c'est vraiment la vitesse réelle à laquelle c'est venu. Ça a mis 10 secondes. J'ai maintenant mes 6 sushis. Donc je disais, les sauces soja sont en fait des sauces qui viennent de différents endroits du Japon. Et ça, c'est très stylé. On a la sauce soja de Hokkaido, la sauce soja du Kanto, c'est-à-dire de la région de Tokyo. Celle-là, c'est la classique, donc elle n'a pas forcément une région particulière. On a la sauce soja de Kyushu, qui vient du sud du Japon. Et enfin, la sauce soja de Shikoku, la 4e île du Japon qui est souvent oubliée, qui se situe un peu au sud de Tokyo. Mais c'est pas juste des sauces qui s'appellent différemment, elles ont chacun un petit goût différent. On a toutes nos sauces, on a nos sushis et je vais attaquer parce que j'ai très faim. Je vous ai dit, il est 15 h et j'ai quasiment rien mangé depuis ce matin. Je me suis gardé exprès pour cette vidéo, on va se régaler. Et donc je vais vous montrer la différence entre chaque sauce soja. Là on a la sauce de Hokkaido, tout au nord du Japon.
Vous voyez, elle a une couleur assez claire. Ça, c'est la sauce de Tokyo. Ça a l'air d'être une sauce soja un peu plus traditionnelle, la classique. Celle-là, en fait, je vous ai menti, c'est pas une sauce soja, c'est une sauce ponzu, plus particulièrement au yuzu. Donc ça devrait être assez léger ça, et ça se voit à la couleur de fou. Et enfin, la sauce de Kyushu. Oh waouh, celle-là elle est extrêmement épaisse, et elle a une couleur vraiment brune. Les amis, pour cette vidéo plaisir, je vous avoue que là c'est vraiment une vidéo qui me fait plaisir. Bon appétit, itadakimasu. Commençons par goûter le nigiri au saumon avec la sauce de Hokkaido. Juste ici. Wow. Déjà, la qualité du poisson est folle. Pour 110 yens, on a une tranche de saumon pas trop grasse, vous voyez, juste comme il faut. Le goût du saumon est bien présent et surtout, elle est épaisse. Tu vois, c'est pas non plus radin comme taille de sushi. Waouh, premier sushi, un délice. La sauce en elle-même, bah pour l'instant, j'ai pas de point de comparaison. Plutôt prononcé. Je sais qu'il y a plus prononcé, mais voilà. On enchaîne avec la sauce soja de Tokyo. Oh waouh. Ça n'a rien à voir. D'un point de vue sauce soja, ici on est beaucoup plus fort, on a ce goût beaucoup plus salé. J'ai presque envie de dire que la profondeur du goût est plus intense. On enchaîne avec la sauce classique. Ici j'ai presque une note de sucré que j'avais pas du tout dans les deux autres. Le goût de soja est entre les deux, j'ai envie de dire, pas trop prononcé. Et cette petite pointe sucrée qui passe également très bien. À la fin il va falloir que je choisisse la meilleure, mais pour l'instant je sais pas. On passe sur le ponzu, la sauce légèrement citronnée. Ah mais regardez-moi ça là. Aujourd'hui j'essaie de vous faire des beaux petits plans pour que vous ayez bien faim. À la vôtre. C'est une symphonie dans ma bouche. Celle au citron, enfin au yuzu, c'est celle la plus originale qui change vraiment. C'est pas un goût de citron très fort. Ça reste mélangé un petit peu à la sauce soja et du vinaigre, j'ai l'impression. C'est très légèrement vinaigré, mais ça j'aime beaucoup. Enfin, je vais goûter celle de Kyushu qui était la plus épaisse, la plus sombre. Et du coup, je pense que ça va être la plus forte en goût. Eh bien écoutez, non, c'est pas la plus forte, mais par contre c'est la plus sucrée. J'ai du mal à cerner son goût, j'y retourne. J'en ai peut-être pas mis assez. Après vous allez me dire, bon, les sauces se mélangent un petit peu aussi, c'est difficile de les distinguer toutes. Ah oui, c'est de loin la plus sucrée et c'est peut-être pas ma préférée. On sent pas assez le goût de soja à mon goût. Et vous voyez maintenant pourquoi j'adore cette chaîne de restaurants. C'est qu'on peut commander le même sushi et le manger sous 5 formes différentes avec des sauces complètement variées. Et encore, là j'ai pas mis de wasabi et j'ai pas mis cette petite sauce tare qui est une sauce sucrée également japonaise. En plus de ça, j'ai des épices. Le shichimi qui est un mélange d'épices qu'on retrouve très fréquemment dans les restaurants au Japon. Et là j'ai l'impression que c'est du poivre, je suis pas sûr. Donc vous voyez déjà, rien que pour un sushi, on peut vraiment se régaler et le manger de plein de façons différentes. On a mangé les nigiri au saumon, vraiment les sushis les plus classiques, les plus basiques. Mais je vous propose qu'on empile ces assiettes et qu'on se commande un petit assortiment. Comme vous pouvez voir là sur la tablette, ils vendent des ramen. Ça c'est un truc pour le coup qu'on retrouve dans toutes les chaînes de sushi. J'ai jamais compris. Des nouilles, des udon et des accompagnements qui ne devraient pas être dans un restaurant de sushi. J'imagine que c'est quand tu viens en famille et que tu as des enfants qui veulent pas trop manger de sushi, bah t'as de quoi manger autre chose quoi. Il y a aussi des frites, tu vois, des frites, du poulet frit. Ça je vous avoue que je vais laisser de côté. Moi ce que j'adore ici vraiment c'est les sushis. Je me suis fait une belle commande et en plus de ça j'ai pris... Alors attendez, ça arrive déjà. Hop là. Et en plus de ça, j'ai pris une soupe miso. J'ai tout qui arrive. Me voici avec une première commande de sushi. J'ai pris quelques nigiri classiques, on va dire, à commencer par la crevette. Alors moi, les crevettes, c'est pas mon préféré. Du coup, je prends celui avec de la mayonnaise par-dessus, légèrement flambé. En parlant de flambé, j'en ai un deuxième, le thon albacore. C'est un thon qui est un petit peu gras. Et là, celui-là, il est également flambé, avec un petit peu de cristaux de sel, je crois, par-dessus. On a sur le côté droit un thon mariné. Je sais pas à quoi il est mariné, mais on va voir ça ensemble. Celui qui vient tout juste d'arriver, c'est le sushi tempura. Le tempura, c'est cette fameuse friture japonaise très croustillante. Et là, c'est en fait une crevette qui est frite, puis déposée sur un sushi. Un régal, croyez-moi, ça, il faut tester. Et enfin, sûrement un de mes sushis préférés. On appelle ça le buri ici. C'est en fait le poisson à queue jaune, yellowtail en anglais. Ça ressemble à ça, c'est un poisson blanc qui est vraiment délicieux. Il est tendre, il est fin. Je me le garde pour tout à l'heure. Et pour accompagner tout ça, j'ai ma petite soupe miso qui est servie ici avec plein d'algues à l'intérieur. C'est relativement bon. À la vôtre. C'est chaud. Voyons voir celui-ci. Ah, vous n'avez rien vu.
Du coup, quels sont mes arguments pour dire que c'est la meilleure chaîne de sushi du Japon? Déjà, vous avez vu le prix, 120 yens l'assiette, c'est le moins cher de ce qu'on peut trouver dans les chaînes de sushi. Dans Tokyo, surtout, on peut en trouver qui montent jusqu'à 150 yens l'assiette. Ça paraît pas une différence de prix énorme, mais quand tu prends 10, 15, 20 assiettes, ça s'accumule. Sauce de Tokyo, on va goûter le thon flambé. Je vais pas me faire avoir cette fois-ci. Deuxième raison qui fait que j'adore cette chaîne, vous l'avez vu, c'est les sauces. Avoir un choix de sauces comme ça, on voit ça très rarement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai déjà vu des Japonais ramener leur propre sauce soja dans un restaurant de sushi. Comme quoi ici, on rigole pas avec la sauce soja. Il est bon celui-là. Pas mon préféré, mais les petits cristaux de sel déposés sur le dessus, ça rend plutôt pas mal. Un autre point que je trouve vraiment important, c'est la fraîcheur du poisson. Je sais pas pourquoi, ici, c'est le meilleur poisson. Alors, j'imagine que dans ces chaînes de restauration, c'est souvent du poisson surgelé. Il faut aller vite, ça m'étonnerait qu'ils aillent acheter leur poisson tous les matins. Quand bien même, c'est quand même du poisson de qualité. Et ici, ça se ressent vraiment, de par le goût, la texture. J'enchaîne. Intéressant celui-là. Le thon mariné dans une espèce de sauce un petit peu sucrée. On va mettre là les assiettes finies. Et pour moi déjà, rien que ces 2 ou 3 arguments, ça vaut vraiment la place de numéro 1. Après, si on veut être tatillon, tu vois, le système de livraison des sushis, je le trouve extrêmement bien fait ici. Il y a certains restaurants où c'est pas vraiment pratique. En fait, on a un plateau qui tourne et quand tu les commandes, ils les déposent sur le plateau tournant. Il faut que tu attendes que ça arrive à ta table avant de les récupérer. Ça, c'est un petit peu galère. Sushi au tempura. Celui-là, je vais tester la sauce soja classique. Je sais pas si vous connaissez ce sushi, mais je vous le recommande vraiment. Autant le sushi à la crevette, je suis pas fan, autant celui à la crevette frite, ça n'a rien à voir. L'équilibre entre le gras de la friture, le riz qui a un goût plutôt neutre et la crevette à l'intérieur, un petit peu de protéines, un petit peu ce côté viande, poisson, la balance parfaite et tu complètes ça avec une sauce soja. Je suis même en train de me dire, à mon avis, il n'y a pas une sauce soja qui est meilleure que l'autre. Elles sont toutes adaptées à un sushi différent. Tu vois, ce sushi-là, j'aime bien une sauce soja vraiment forte. Donc là, celle de Tokyo, elle est parfaite parce que tu as envie que c'est la même intensité que la friture de la tempura. Alors qu'un truc un peu plus léger, comme ça, un poisson blanc, je pense qu'une sauce plus tranquille, comme celle de Hokkaido, devrait être meilleure. Je suis en train de devenir un pro des sauces soja là. Allez, maintenant je vais vous montrer mes sushis préférés qui sont les fameux buri. Ça, j'ai découvert au Japon, je crois pas qu'on en ait en France. C'est pas des poissons en fait qu'on a vraiment par chez nous, même si on a des équivalents. Ça pour moi, tu donnes ça à quelqu'un qui dit qu'il aime pas les sushis, il se met à aimer les sushis. C'est vraiment la porte d'entrée la plus simple qu'on peut avoir. Le poisson, il est pas trop gras. Il n'a pas un goût trop fort de poisson. Je pense que c'est ça, les gens qui n'aiment pas le poisson cru, en fait, ils ont peur de ce goût très poissonneux. Là, c'est pas du tout le cas. Il n'a quasiment pas le goût de poisson. C'est juste un sushi simple, frais, qui passe tout seul. J'adore. Goûtons avec la ponzu, celle au yuzu. On va voir ce que ça vaut. C'est un peu une sauce d'été, j'ai l'impression. C'est frais, c'est un petit peu sucré, légèrement acide, le citron, léger. Voilà ce que j'ai mangé pour l'instant. On va dire que c'était un petit peu une entrée. J'ai commencé par les nigiri, les sushis classiques. Maintenant, j'ai envie de montrer les trucs un peu plus spéciaux. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, me voici avec la deuxième tournée, comme on dit. J'ai pris ici des sushis complètement plus loufoques, si je puis dire. Enfin, pas tous, mais il y en a certains, vous allez voir, un petit peu bizarres. Je voulais aussi vous montrer que, oui, certes, au Japon, les sushis, c'est sacré, c'est quelque chose de noble, etc. Mais quand on est dans les chaînes de sushis, on trouve aussi des trucs un petit peu plus random, des inventions qui n'auraient pas lieu d'être, on pourrait penser, et pourtant qui existent et qui sont plutôt pas mal. Je pense notamment au classique, mais ça n'a rien de loufoque, le fameux sushi thon mayonnaise, que voilà, et qui est certainement mon préféré. Juste l'équilibre entre le thon, la mayo, le côté salé, le riz qui vient compléter le tout et l'algue nori sur le pourtour, c'est vraiment délicieux. Et ça, mélangé avec, vous le savez maintenant, vous commencez à comprendre, la bonne sauce soja, on est au paradis. Je vous l'ai dit, je ne m'en cache pas, mon but dans cette vidéo, c'est de vous donner faim. Donc je vous ai fait des gros plans sur chaque sushi pour bien vous montrer à quel point ils ont l'air délicieux. Et regardez-moi celui-ci. C'est le premier qui vient dans une assiette seul et il coûtait 180 yens. Donc il est un petit peu cher. Pourquoi? Parce qu'on a là un gunkan sushi qu'on appelle Ikura sushi. Qu'est-ce que c'est que les Ikura sushi? Ça ressemble à ça. Et ce sont en fait des œufs de saumon et
c'est plus ou moins cher en fonction de la qualité de ces œufs. Et donc là, le fait qu'il n'y en ait qu'un et qu'il soit à 180 yens, ça me dit que ça va être un sushi de très bonne qualité. On va vérifier ça. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup ces œufs. À la vôtre. Wow. Il se passe trop de trucs en bouche là. Encore une fois, une explosion de saveurs. Les petites billes de saumon là, c'est que du gras en fait. Et quand ça explose en bouche, c'est frais, c'est goûtu. C'est pas comme si on avait de l'huile juste dans la bouche. Non, il y a vraiment un petit goût très spécifique, très caractéristique, qui est délicieux. Et une de plus. Mon objectif, c'est d'arriver vers là. Bon, vous avez vu la sauce de Kyushu là, je l'ai pas trop utilisée. C'est pas ma préférée. Elle est un petit peu trop sucrée. Peut-être que ça ira bien avec celui-là. Tout va bien avec celui-là. J'enchaîne avec le sushi à l'anguille. Et ça, je suis vraiment curieux. C'est la première fois que je vais le goûter, celui à l'anguille. Anguille flambée au chalumeau, comme vous pouvez voir. Ça, c'est un poisson qui est très noble au Japon, hein, qui se mange dans des restaurants un petit peu luxe. C'est Louis qui m'a fait découvrir ça. Quand il m'avait amené à son restaurant, j'avais adoré. Mais là, je suis très curieux parce que ce sushi ne coûtait pas si cher que ça. Hein. Je crois que c'est à peine 180 yens pour les 2 morceaux de sushi. Alors que normalement, c'est très cher, l'anguille. Oh, waouh! Alors, c'est bon, mais c'est tellement gras. C'est peut-être le seul poisson qui, là, pour le coup, est trop gras pour moi. Bien d'avoir essayé, mais celui-là, moyen. Je me garde les deux là pour après parce que c'est ceux-là vraiment qui sont un peu le clou du spectacle. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement un autre sushi tempura, mais cette fois-ci au squid. Qu'est-ce que c'est que le squid? C'est du poulpe, il me semble, ou du calamar. Je sais plus, je sais jamais lequel. C'est l'un des deux, et en tout cas, c'est encore une fois frit. Et par-dessus, j'ai ajouté un petit peu de garlic mayo, donc de la mayo avec de l'ail, une petite sauce à l'ail. Écoutez, ça c'est aussi un de mes classiques. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Juste, regardez-moi ça. Un autre point que j'ai pas encore noté, c'est que ce genre de restaurant, c'est un peu comme les family restaurants, vous savez, les restaurants familiales, où on peut venir à plusieurs en fait. Et il y a des tables réservées comme ça pour des familles, un groupe d'amis. Là aujourd'hui je suis tout seul, mais je viens souvent ici avec des amis. Et on peut aller jusqu'à 4, 5, 6 si on se sert vraiment. Et c'est très convivial. En voyant mes vidéos, les gens me demandent souvent, mais comment est-ce que tu fais, Malo, pour manger autant? T'arrêtes pas de manger. La vérité va peut-être vous décevoir, mais je suis pas un si gros mangeur que ça. Là, je commence à caler, alors que j'ai que ça d'assiette. Mais ne vous en faites pas, aujourd'hui, je vais aller au bout des choses. J'ai envie de tester encore plus de trucs. En parlant de tester de nouvelles choses, là, j'ai 2 sushis devant moi que je n'ai jamais testés. Ici, on a un sandwich. C'est un peu ça, hein, c'est des sandwichs. Un sushi à la viande, du bœuf de Hokkaido. Alors je ne sais pas pourquoi ils précisent, hein, mais voilà, c'est du bœuf de Hokkaido. Coupé en dés et cuit de manière un petit peu roast beef, j'ai l'impression. Et qu'ils ont mis comme ça, juste sur le sushi. Je vous avoue que j'ai du mal à y croire, mais juste pour l'expérience, on va tester. Pour la science, comme on dit. Et je viens de me rendre compte que depuis le début de mon repas, j'oublie le wasabi. D'habitude, j'adore prendre les sushis avec le wasabi, mais là, je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je crois que j'avais trop faim quand j'ai commencé et hop, je me suis pas embêté. Mais là, vas-y, j'ai envie de me mettre un petit peu de wasabi. Alors, ce sushi au bœuf, qu'est-ce que ça vaut ça? Le bœuf n'est pas mauvais, bizarrement, mais c'est pas un sushi. Je suis désolé, là on n'est plus dans le même restaurant. On a voyagé dans le restaurant d'à côté qui fait des steaks hachés. Je sais pas comment dire, c'est pas mauvais, mais ça va pas ensemble. Bon, un peu dommage. Et une de plus. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des meatballs, c'est-à-dire des boulettes de viande, de canard, il me semble, avec une cuillerée de mayonnaise. Encore une fois, ça j'en ai vu pas mal dans ces chaînes de restaurants. Souvent, tu as des petites boules de viande comme ça, et pour ajouter un côté un peu plus gras, ils vont t'ajouter la mayonnaise, forcément. Je vous avoue que c'est pas mes préférés en général, mais il faut essayer. Alors, la mayonnaise, il y en a beaucoup trop, mais sinon, c'est moins pire que celui au bœuf, bizarrement. Je vais juste enlever un peu de mayo parce que là c'est trop. Non mais les gars, regardez la mayo qu'ils m'ont mis. On est où là? Itadakimasu. Depuis tout à l'heure, je me demande où sont les serviettes. Elles sont juste là. Hop là. Le seul truc que je trouve un peu dommage dans ces chaînes de restaurants, et ça c'est pareil dans toutes les chaînes de sushi, c'est qu'il n'y a pas d'eau froide à table. Ici on a un robinet d'eau chaude, on a des verres juste au-dessus, et on peut se faire en fait du thé vert, mais malheureusement pour avoir de l'eau froide, il faut aller en bout d'allée pour se servir à la machine. Je reviens. Bon,
On a pas mal d'assiettes. Je dirais que je suis à 70% plein. Si je force un petit peu, on peut encore tester 2-3 trucs. Je regarde s'il y a d'autres trucs intéressants et sinon, on passera au dessert. Alors, les amis, j'ai un petit problème. J'ai le soleil qui vient d'arriver en plein dans les yeux. C'est le coucher de soleil. Et oui. Il n'est que 16h48, ça fait quand même 1h30 que je suis dans le restaurant. Et le soleil est déjà en train de se coucher. Et du coup, ça fait que vous ne voyez plus rien, vous. Sauf si je me mets comme ça. Écoutez, pour l'instant, je vais me mettre comme ça parce que je ne vois plus rien sinon. Je viens de commander la dernière tournée de sushi. Et cette fois-ci, je suis allé piocher dans la crème de la crème. Littéralement, dans le menu, ça s'appelle Pieces of Bliss. Ce qui se traduit par une pièce de pur bonheur, un truc comme ça. La particularité qu'ils ont, c'est que là, on est sur des assiettes à 330 yens, donc bien plus élevé. Là, j'ai 2 pièces de sushi, mais là, j'en ai que 1 par assiette. Donc, pour vous dire à quel point on monte au niveau tarif. Là, on a fait x6 par rapport au sushi tout à l'heure. Et donc, pour commencer, j'ai ce lot de 2 sushis de thon qui doivent être apparemment des beaux morceaux de thon. Un qui vendent comme fatty tuna, donc thon gras. Sauf que de ce que je vois, il n'a pas l'air très gras. Et celui d'à côté, un petit peu dans le même style, mais cette fois-ci, il est passé au chalumeau. Et encore une fois, il y a des cristaux de sel et j'ai presque l'impression qu'il y a du poivre. On va voir ça ensemble. Je sais plus trop, les sauces soja, tu vois, je les mélange, je sais plus lesquelles je préfère. Je vais vous dire hein, mon top à la fin de la vidéo. Hop là. Une autre chose que je fais et que j'ai appris à force de vivre ici, c'est que la bonne façon de manger des sushis, c'est de finir par les pièces les plus nobles. Donc là, dans notre cas, c'est le thon. Et pas que. Vous voyez celui-là aussi, je vous le garde pour après. Voilà à quoi ça ressemble. Et bon appétit. Ah oui, alors on n'est pas au niveau d'un restaurant de sushi de luxe, mais c'est le morceau de poisson le plus noble que j'ai eu pour l'instant. Extrêmement délicat, extrêmement doux en bouche, ça fond un petit peu sur la langue. Celui-là, pour le coup, il est validé. Et donc là, j'ai le même, mais qui a été légèrement flambé. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté des sushis flambés, mais ça ajoute ce petit goût de grillé, ça cristallise très légèrement le dessus du poisson, et en plus de ça, souvent ils ajoutent du sel par-dessus. C'est très bon. Vous voyez, même les assiettes, elles sont dorées. Un poisson que j'ai boudé tout à l'heure, que je ne vous ai pas encore montré, c'est le maquereau. Alors, vous allez me dire, il n'a pas l'air d'être très maquereau, ton maquereau. C'est un maquereau spécial, c'est un maquereau de Hokkaido, tout au nord du Japon, qui a un nom particulier que j'ai bien sûr oublié parce que c'est la première fois que je le commande. Lui, on va lui mettre la sauce soja classique. Encore une fois, on est sur un sushi à 330 yens. Itadakimasu. Clairement, ça les vaut pas. Le poisson a très peu de goût. Il est tendre, mais 330 yens, vraiment? Non. Et enfin, parmi les sushis pur bonheur, j'ai trouvé celui-ci, qui n'est autre qu'un sushi au steak. Tout simplement. Encore une fois, le bœuf nous vient de Hokkaido. Pourquoi? Je ne sais pas. Il a été servi avec un quart de demi de citron qu'on va venir hop là, presser sur le bœuf. J'ai jamais mangé du bœuf avec du citron. C'est pas une combinaison qu'on voit souvent. Bah déjà, vous me direz, du bœuf sur un sushi, c'est assez rare. Et bah pour finir cette dégustation, cette découverte, à la vôtre. Écoutez, ils n'ont pas réinventé la roue. Hein. Un sushi, c'est avec du poisson. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour moi, c'est non. Verdict sur ces sushis, après on passera au dessert. Pour moi, ça vaut pas le coup d'aller chercher les sushis qui sont très chers. Et ça, j'ai remarqué un peu dans toutes les chaînes de sushis. Dès que tu essayes de monter le prix, ça sert à rien. Parce qu'en fait, dans ces chaînes de sushis, il faut vous dire que c'est pas ici que vous mangerez les meilleurs sushis de votre vie. C'est juste l'endroit parfait pour manger de bons sushis, pas chers, rapides, variés. C'est ça en fait le point fort. C'est vraiment pas le top du top niveau qualité, mais c'est quand même bien meilleur que tout ce que j'ai pu goûter en France. Je vais vous avouer un truc, je n'ai jamais pris de dessert dans les chaînes de sushis ici au Japon. Je ne suis pas très dessert de base, mais je vois tout le temps les gens prendre des desserts. Donc je me dis pourquoi pas aujourd'hui, pour la première fois, tester les desserts de Hama Sushi. Vous voyez, ils ont une sélection qui n'est pas énorme, mais qui est quand même présente. On a de la glace, on a du fondant au chocolat, attention, qui nous vient de France. Hein. Ou alors c'est à la française, je sais pas trop. Ah si, on a quand même pas mal de choix. Hein. Ouh là, ils ont des morceaux d'ananas. Alors ça, j'y crois pas trop. Hein. No Bake Cookies and Cream Cheesecake. Ça me donne envie, ça. Et voilà, je viens de recevoir mon dessert, qui n'est autre qu'un Cookie and Cream Cheesecake. Donc un gâteau cookie crème chocolat. Je pense que ça va passer très bien, un petit peu de sucré là après avoir mangé tous ces sushis. Et je vais en profiter pour vous faire mon top 3 de mes sushis préférés que j'ai mangés aujourd'hui. Oh, ça c'est pas mal aussi. Le cheesecake au Japon, un truc qu'on trouve partout, tout le temps. Au début je comprenais pas, c'était avant d'avoir goûté.
Ok, en fait je comprends. Prendre les desserts au sushi, c'est une très très bonne idée. Ça rafraîchit, ça apporte la petite touche de sucre après le repas. Donc je vous disais, mon top 3 des sushis d'aujourd'hui, c'est très simple. En numéro 3, on a le classique, le Gunkan thon mayonnaise. Ah bah forcément ça on peut pas y échapper, c'est tellement bon que je suis obligé de le mettre dans le top 3. En numéro 2, j'ai le sushi à la tempura crevette. Encore une fois, ça c'est un truc que je vous conseille de tester si jamais vous passez par là. Et en numéro 1, je mettrai le yellowtail, le buri en japonais, le fameux poisson à queue jaune, qui est un petit peu blanc comme ça, et qui est pour moi le meilleur sushi à faire goûter à tous ceux qui disent qu'ils n'aiment pas les sushis. S'il vous plaît, goûtez ça et vous m'en direz des nouvelles. Ce gâteau, c'est en fait un mélange entre une glace et un gâteau. Ce qui fait que la texture est parfaite, c'est frais mais c'est pas glacé. Et on a le petit biscuit dans le fond qui fait penser un petit peu à de l'Oreo. Regardez-moi le coucher de soleil que j'ai là-bas par la fenêtre, magnifique. Petite vue sur la Skytree en plus au loin, ça c'est vraiment une belle fin de vidéo. Oui les sauces, je vous ai promis un top, eh bien écoutez, je l'ai. Pour moi c'est la sauce de Tokyo en premier. En numéro 2, la ponzu, celle au citron. Troisième, la sauce de Hokkaido qui était une sauce soja un petit peu plus légère. Et les deux autres, ce sera les deux dernières juste ici. Donc voilà, c'est que je vous conseille de tester si jamais vous avez l'occasion de passer ici. Ce sont ces trois-là en priorité. J'aurais mangé 17 assiettes de sushi, donc ça nous fait à peu près 34 sushis, plus un dessert, une soupe miso. Et la question maintenant c'est combien est-ce que je vais payer pour tout ça? Est-ce que vous avez un chiffre en tête? 3454 yens. C'est le prix que j'ai payé pour ce festin et croyez-moi, j'ai mangé pour deux, largement. Ça fait à peine 22 € et je me suis régalé, comme vous avez pu voir. Voilà pourquoi c'est la meilleure chaîne de sushi du Japon. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout, j'espère qu'elle vous aura donné faim. Comme vous avez vu, ça change un petit peu d'habitude. J'ai voulu faire un format où je teste qu'un seul restaurant. C'est un peu un challenge pour moi parce que d'habitude, je fais 3-4 restaurants pour remplir toute une vidéo. Je me suis dit, est-ce que ça va être possible avec un seul restaurant? Je sais pas, j'ai pas encore fait le montage, donc vous me direz dans les commentaires ce que ça a donné. En tout cas, voilà, Hama Sushi, si vous prévoyez un voyage au Japon, faites-moi plaisir, trouvez-en un et allez le tester. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. C'est tout pour moi les amis, je ne vous garde pas plus longtemps. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao!